le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le péché, ce n'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Psaume 56, 9. Mes ennemis reculent. Au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. Mes ennemis reculent. Ceux qui doivent reculer, ce sont les ennemis. Lorsque la table est dressée, ne laisse pas la table pour reculer. Mes ennemis reculent. Lorsque je crie, je sais que Dieu est pour moi. Je vais intercaler par des proclamations pour que tu ne perdes pas le fil de mes idées. Lève ta main droite et dis, au nom puissant de Jésus, je déclare qu'il se passe dans l'atmosphère à mon sujet des choses, les paroles qui sortent de ma bouche provoquent un agitement. Mais tout concourra à mon bien. Parce que je suis choisi. Je suis élu. Je suis une énigme. Je suis un oracle. Je vivrai. Je ne mourrai pas. L'Éternel envoie ses anges pour m'accompagner. Je lève tout embargo imposé par l'ennemi sur ma destinée. J'accomplirai ma destinée. Devant moi est dressée une table. En face de moi, je vois des ennemis, mais cela ne m'empêche pas d'être en la présence de mon Seigneur. Le bonheur est mon partage. La paix est mon partage. Je suis héritier, héritière du Seigneur, de sa victoire. Alors, 1000 tombent à mon côté, 10 000 tombent à ma droite. Au nom de l'Éternel, je ne serai pas atteint. Acclame le Seigneur et prends ta place. Il y a des gens qui vont toujours t'encourager à rester en deçà. Oh, il n'y a rien devant. Tu les vois comme ça, là, il n'y a rien dedans. Est-ce que ce n'est pas mieux d'aller essayer voir? Oui, il faut aller. Toi aussi, tu vas essayer un peu. Toi aussi, tu vas rouler avec une bonne voiture un peu. Toi aussi, tu vas prendre l'avion en première classe un peu pour voir ce qu'il y a dedans. Pourquoi tu vas rester dans ton village chaque fois on te dit ne les envie pas? Et puis il y a des versets même pour accompagner ça. Si tu cherches, tu peux devenir exégète, c'est-à-dire expert en versets bibliques et en interprétation biblique pour encourager la pauvreté. Mais lorsque tu commences à sortir ta tête de l'eau, tout le monde, je peux parler, même tes frères commencent à te soupçonner. Tu deviens suspect. Tu deviens bizarre. Hein? Ça commence par des courtoisies, des petites phrases. Toi là-même, on ne te comprend pas. Pourquoi tu es comme ça même? Pourtant, tu n'as pas changé. C'est pourquoi mon thème, peux-tu supporter la bénédiction? Parce que l'autre côté de ce thème est qu'il y en a qui prient, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, rends-moi prospère. Seigneur, je veux être le premier dans ma famille assis à ça, à faire ceci. Et ils oublient que ça correspond à réunir
un bataillon d'adversaires en face de toi. Et puis ils ont les yeux rouges. Et ils te regardent. Il ne faut pas avoir peur d'être populaire quand tu es béni. Ta popularité commence par la publicité faite par tes adversaires qui sont en face là. Bon, selon vous, on a qu'à causer un peu. Selon vous, quand tu es à la table dont parle le psaume 23:5, et puis en face, il y a des adversaires. Tu crois que tes adversaires parlent de qui et de quoi? Tes adversaires qui sont en face là. Quel est le sujet, l'ordre du jour, le plan d'action, les projets? C'est-à-dire, eux aussi, ils ont une table. Et ils sont en réunion. Ils font quoi? Le point focal, hein, le plan quinquennal, le plan décennal qu'ils ont, c'est quoi? Oui, Digbe. Comment il fait pour s'en sortir? Est-ce qu'on va laisser rester là pour le regarder manger comme ça? Frère. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui va inciter leur colère. Et ils vont sortir, ils vont faire des propositions. Il y a un qui va dire, on n'a qu'à rendre sa femme malade d'abord. Hein? Faut pas le toucher lui-même. Il faut rendre son premier enfant là malade d'abord. Et puis il y a un qui va dire, ça là c'est rien. Ça c'est rien. On n'a qu'à lui donner des nouvelles chaque jour. Et puis ils vont programmer dans le calendrier des nouvelles. Et puis ils vont choisir un émetteur, c'est-à-dire quelqu'un qui va toujours appeler à ton numéro pour t'annoncer chaque matin une mauvaise nouvelle. Ma Bible me dit, ceux qui confient en l'Éternel, ils ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Donc, ceux qui sont en face, ils ne sont pas en face pour prendre des photos. Ils sont en face pour comploter contre toi. Mais je déclare qu'ils vont échouer. Puisque leur présence n'a pas empêché le dressage de la table. Et ce n'est pas un homme qui dresse, comme Jésus a dit, personne ne peut les ravir de ma main. Beaucoup de personnes dans les générations, même dans notre génération, constatent quelquefois que quand Dieu élève, même dans le ministère, quand Dieu élève quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre comme eux. Parce que si tu n'as pas encore appris, tes vrais ennemis là se trouvent parmi tes collègues ou parmi tes pairs. Tes vrais ennemis, il ne faut pas aller les chercher. Moi je ne crains pas les ennemis qui sont dans le monde. Je crains plus les ennemis qui sont dans le Seigneur. Prenez ça comme vous voulez. Vous allez arriver là. Si tu ne t'es pas encore si tu n'as pas été encore confronté à des ennemis de l'intérieur, tu n'as pas encore eu des ennemis. Les ennemis de l'intérieur sont plus difficiles à déceler, à affronter que les ennemis de l'extérieur. Parce que quand tu as un ennemi de l'intérieur, c'est lui qui te vend aux ennemis de l'extérieur qui... Bon, ça, je suis en train de décrire Judas Iscario. Hein. Lui seul, il ne pouvait rien contre Jésus. Donc, il s'est ligué avec les terroristes de l'autre côté. Et ils sont venus. Et comme lui, il était de l'intérieur, il savait comment on fait la bise à Jésus. Et Jésus a dit, ah d'accord, donc c'est avec la bise que toi, tu veux me... Et il a évalué Jésus à $33, enfin à 33
pièces d'argent. Le prix d'un champ pour cimetière de malfaiteurs. C'est à ça que ça correspond. Un autre jour, je vous parlerai de la connotation que ça renferme. Ça veut dire que Jésus a été pesé par ses ennemis et ce qu'ils ont voulu dire de Jésus, c'est qu'il n'est pas plus qu'un malfaiteur. Malgré tout ce que tu fais, il y a des gens qui vont te regarder du lit là. Il ne vaut rien. Il ne peut pas, quand on l'évalue, il ne dépasse pas ça. Mais ils vivent avec toi. Mais je suis là, comme je disais au début, comme pour t'avertir, ne les crains pas. Parce qu'au fait, il faut que tu commences à t'habituer aux ennemis. Tu croyais qu'à la fin du message, j'allais prier pour que Dieu te délivre de tes ennemis. Je n'ai pas ça comme point et comme conclusion. En Israël, parmi les Juifs, surtout jusqu'à aujourd'hui, la pratique dans le monde des affaires, quand ils veulent souhaiter à quelqu'un de passer à un autre niveau, ils se congratulent et puis ils disent, par exemple, quand quelqu'un reçoit un prix, etc., ils te disent que Dieu te donne encore des plus grands ennemis. Parce que la coupe ou le prix que tu as eu tout de suite là, ça correspond à un niveau. Il faut que tu aies d'autres ennemis plus grands pour que tu puisses avoir une coupe plus grande, un prix plus grand. Et je voudrais dire à Grâce Académie, Dieu est en train de te préparer à des plus hauts succès, à des plus hauts sommets. Dans ton entreprise, dans ta famille, c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de ce qui est en face de toi, quel que soit ce qu'ils disent. Je prie que le Seigneur réveille quelqu'un et lui donne le courage de pouvoir supporter, d'être béni. Parce que pour que tu puisses être une solution pour ta génération, tu seras attaqué. Tu seras incompris. Tu seras accusé forcément. Vous savez que Joseph a été accusé faussement. Mais c'est parce que Dieu voulait qu'il soit une solution pour toute sa famille. Et n'aie pas peur, si j'ai parlé de toutes ces catégories d'ennemis, n'aie pas peur des ennemis de l'intérieur parce qu'ils seront confondus. Ils ne pourront pas réussir parce que si tu as des frères comme Joseph qui veulent tuer un animal et prétendent que tu es mort, au fait, ils sont en train de payer ton voyage pour que tu arrives au palais. Les frères de l'intérieur ne pourront pas t'arrêter dans ta marche vers le sommet, vers ta destinée. Amen. Encore une fois, je voudrais que tu déclares avec moi. Au nom du Seigneur Jésus, par le pouvoir du sang de Jésus, je décrète le démantèlement de tout instrument de destruction rassemblé par mes ennemis, qu'ils soient de ma famille ou qu'ils soient de l'extérieur. Que le bras du braqueur soit braqué. Que les bras de l'ennemi soient paralysés. Que le réseau de sorciers et de sorcellerie soit brouillé au nom de Jésus. Je déclare une confusion. Je décrète un cyclone divin pour emporter toute archive satanique contenant mon nom. Dans le nom de Jésus, je remonte mon ascendance. Toute personne, par le lien du sang, qui veut s'attaquer à ma destinée, je déclare l'aveuglement sur lui et sur sa postérité.
Comme à Babel, je confonds le langage de tout sorcier, de tout groupe de sorciers qui se mettent ensemble pour comploter contre moi. Je commande que leurs armes soient démantelées, que leur arsenal prenne feu. Dans le nom de Jésus, j'ordonne aux anges du Seigneur de poursuivre et d'attraper et mettre sous arrestation toute personne qui combat mon progrès, qui intercepte ma trajectoire. Seigneur, je vis pour toi et je serai une énigme. Je serai un prodige jusqu'à ce que ta volonté s'accomplisse, que ta main ne se baisse pas. Lève-toi, Seigneur, et défends la cause de ton serviteur ou ta servante. Au nom de Jésus, Amen. Lorsque nous regardons et considérons ce que Dieu a fait dans l'histoire du peuple de Dieu, nous savons qu'il y a eu des gens qui se sont opposés à ce que Dieu veut faire. Puisque vous savez que Dieu, le Dieu de la Bible, est celui qui peut prendre quelqu'un de la brousse pour l'amener au palais. Tu penses à qui? Je pense à David. Je peux penser même à Joseph. Mais le même Dieu qui prend de la brousse pour amener au palais est le même qui peut prendre du palais pour amener dans la brousse. C'est ce qu'il a fait avec Nebuchadnezzar. Toute personne qui est élevée et qui croit que par son élévation, il peut empêcher ton élévation, Dieu peut le prendre du palais et le ramener dans la brousse. Je t'encourage à t'attacher à Dieu envers et contre tout. Parce qu'il te défendra. Il y a des gens qui sont élevés, mais quand ça arrive à ton tour d'être élevé, à cause du fait que eux, ils sont élevés, ils t'empêchent d'être élevé. Je déclare qu'ils connaîtront le sort de Nebuchadnezzar. Parce que certaines personnes, je m'excuse, mais la seule leçon qui est efficace, c'est qu'ils mangent de l'herbe et qu'ils poussent des ongles, des crocs pour comprendre. Et ça aussi, ça peut être une certaine grâce de Dieu. Nebuchadnezzar a appris sa leçon. Oh, moi je prie que ceux qui sont sous le son de ma voix n'aillent pas jusque-là. Mais s'il y a quelqu'un qui est contre ceux qui sont sous le son de ma voix, que Dieu exécute. Il est le même Dieu. Le Dieu d'amour est aussi un Dieu qui est un feu dévorant. Le Dieu qui console est aussi le Dieu qui attriste. Le Dieu qui élève est aussi le Dieu qui abaisse. De quoi as-tu peur? Sers ton Dieu de tout ton cœur. La parole de Dieu dit, vous connaissez la parabole des 10 mines. Hein? Jésus dit dans Luc chapitre 19, le verset 27, à la fin de cette parabole, il dit, au reste, amenez-moi ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je rayance sur eux et tuez-les en ma présence. Ah, ça aussi, ça est dans la Bible. Tuez-les en ma présence. On va laisser ça parce que ça fait peur à ton voisin. 2 Thessaloniciens 1, 6. 2 Thessaloniciens 1, 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Toute personne, à partir de ce passage, toute personne qui a décidé de t'affliger, qu'il soit affligé au nom de Jésus.
C'est la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il y a des gens, ce passage, je ne vais pas trop épiloguer, mais ça renferme beaucoup d'enseignements. Il y a des gens, ils ne veulent pas que vous périssez, hein, mais ils veulent vous affliger. C'est-à-dire leur onction qu'ils ont reçue du diable, c'est de vous affliger. C'est-à-dire de ne pas vous laisser en paix. Et ils ont toutes sortes d'acrobaties, toutes sortes de choses qu'ils vont faire pour que ton cœur soit toujours affligé. Peut-être que par la grâce de Dieu, ils m'écoutent ce matin. Et je voudrais simplement leur dire de la part de Dieu que s'ils n'arrêtent pas, voici venu le temps où Dieu déclare qu'il va les affliger à cause du fait qu'il t'afflige toi. Dieu est dans sa parole. Galates chapitre 5, verset 10. Galates 5, 10. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Beaucoup de gens ne voient pas le Dieu de la Bible comme un juge. Pourtant, un des noms de Dieu, c'est le juge de la terre. C'est le juge souverain. C'est celui qui juge sans appel. Lorsque tu bafoues la grâce, lorsque tu foules aux pieds le sang de Jésus, lorsque tu négliges un si grand salut, Dieu te juge. Et quand Dieu tue quelqu'un, ce n'est pas un assassinat, ni un crime. Ça s'appelle jugement. Et quand Dieu juge, c'est sans appel. Quand on parle du jugement de Dieu, ne commettez pas l'erreur de croire que c'est dans l'au-delà. Il y a des gens aujourd'hui qui recevront affliction, c'est-à-dire Dieu va les troubler. Et souvent même des prières de pasteurs ne peuvent rien faire parce que tu ne m'as pas appelé, tu ne peux pas me condamner. Tu ne m'as pas choisi, tu ne peux pas me déchoir. Parce que Dieu m'a appelé et toi tu te lèves contre moi, que le jugement de Dieu s'exécute. Que Dieu parle en ma faveur. Si tu as une onction, j'en ai aussi. Si tu peux parler, je peux parler aussi. Si tu utilises le sang, il y a un sang incomparable qui a parlé en ma faveur et qui parle encore. Et la parole dit qu'il parle plus que le sang des animaux. Toi, tu t'arrêtes à des colas rouges, à des fils rouges, à des aiguilles, à du sang de poulet, à des plumes de poulet. Mon Dieu, un seul ange peut finir ton village. C'est la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui t'affligent. Lève ta main droite et dis, je suis un mauvais numéro de carte pour le diable. Dis-le avec foi, je suis un numéro pour... Il ne faut pas qu'il pense qu'il peut jouer avec toi, te déplacer comme damier. S'il me touche, il y a un feu qui va brûler sa main. S'il prend ma photo, même sur Facebook, pour faire quoi que ce soit, peut-être que celui qu'il verra, ce n'est pas moi, c'est son premier fils. Oh, attends, ce que je dis là, je tire ça de la parole de Dieu. Restez debout, je suis à la fin. Ce que je dis, je tire de la parole de Dieu. Josué chapitre 6. Josué 6, est-ce que tu es là? Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera et qui rebâtira cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils.
Ça y est dans ta Bible aussi. Si quelqu'un dit ton nom dans un couvent, dans n'importe quelle circonstance, je ne cherche pas à savoir si la personne a une certaine raison ou des circonstances atténuantes. Que ce soit dans ton service, que ce soit dans ton village, que ce soit dans ton église, quelqu'un qui va utiliser ton nom, quelqu'un qui va dire, à partir de maintenant, je ne vais pas le laisser monter. Oh, je me mets dans la tenue, dans la toge, dans la robe de Josué. Et je déclare, ce que Dieu a dit, s'il le fait, si lui aussi il a un fils, il n'a qu'à goûter voir. Et si jamais il échappe au premier châtiment, il y a un deuxième qui l'attend à la fin. Son dernier fils. S'il peut supporter ça, vous savez, certains méchants, il faut qu'ils goûtent leur méchanceté eux-mêmes pour voir. Tu ne m'as pas appelé. Tu ne m'as pas choisi. Je ne t'ai rien fait. Et puis tu te lèves contre moi. Éternel, lève-toi de ton trône. Parle à ma faveur. Parle à ma faveur. Protège ton peuple. Seigneur, défends la cause de ton peuple. Tourne ces déclarations en prière. Prie pour toi-même. Prie pour tes enfants. Prie pour ton entreprise. Prie pour ta prochaine élévation. Ta prochaine dimension de puissance. Ribaya seke. Nola se karabandolos. Ratekelebaya. Maratelosi kamaridiza. Limarakandala siriabo. Indalabakate kobo. Mandelere zakea sotama. Paradele kositeraba. Maseke yanamasi. Mirararas. Rekolo di kandabosa. Yamaha sekerebe. Mondala katerebe. Zakarabo shadamate. Zembo zakeyama. Zikarabatolosha. L'Éternel connaît ceux qui lui appartiennent. Si tu es sincère et tu viens dans la maison de Dieu, ne te préoccupe pas de ceux qui sont en face, tes adversaires ou tes ennemis. Reste à la table du Seigneur. Tu ne peux pas les empêcher d'être en face. La première chose que tu dois faire, c'est de ne pas trop parler d'eux. Ne parle même pas d'eux. Ne perds pas ton temps à parler d'eux. Une chose dont je suis certain, je suis revêtu, je suis protégé, je suis gardé. Ça ne veut pas dire que je serai insouciant, inconscient. Je fais attention à mes pas, à mes actes, mais ma préoccupation c'est de rester et causer avec mon Seigneur à table, la table qu'il a dressée, m'attacher à sa parole, m'attacher à ses principes. Dieu s'occupe très bien de mes ennemis au point que je n'ai pas besoin de m'en soucier. Et c'est à table qu'il ondule ma tête. Et à cause de l'onction, tout ce qui viendra au-dessus de l'onction est brisé par l'onction. Que ce soit une parole, que ce soit même de la nourriture empoisonnée, que ce soit quoi que ce soit, une poignée de main, il y a déjà de l'huile sur ma tête. Et cette huile parlera. Cette huile ne faillit jamais. Reste, je t'encourage, à la table avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui dresse cette table. Et quand il dresse la table, c'est pour une communion. C'est pour causer avec toi. Pendant que tu dors à la table.
tes rêves sont animés par les causeries à la table. Lorsque tu voyages, la table se déplace avec toi. Parle avec lui. Cause avec ton Seigneur. Ne te laisse pas distraire par ceux qui sont en face. Voilà la substance du message de jour. Ne laisse personne te distraire. Peux-tu supporter d'être béni? Parce que je te vois béni. Ne quitte pas la table. Reste attaché au Seigneur. Et laisse Dieu dealer avec tes ennemis. Reçois sa grâce dans cette semaine. Que de bonnes nouvelles te parviennent. Que ceux qui ont perdu ton numéro le retrouvent pour te donner de bonnes nouvelles. Que la grâce s'attache à tes vies et à tes actes. Que tu sois escorté angéliquement partout où tu iras. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.